Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble pourquoi l'automatisation c'est la clé de ton business. On va comparer les business physiques avec des business internet et je vais te montrer à quel point aujourd'hui c'est une aubaine de malade d'automatiser son business et pourquoi et comment tout le monde devrait le faire au moment où je te parle. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien. Ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, tu trouveras le groupe Telegram dans la description. Dans le groupe Telegram, je te partage la R&D de mes business, des bilans, des photos, des vidéos, mon lifestyle à Dubaï. Je te partage énormément d'astuces business. Tu verras, il y a des vidéos, des images, même des petits audios, etc. Il y a même des petits sondages. Bref, il y a des choses qui sont vraiment faites pour que tu développes ton business. Je te laisse cliquer sur le lien du Telegram, nous rejoindre là-bas et on y va pour le podcast. C'est un exemple que je donne souvent, qui est pour moi vraiment celui qui permet de comprendre comment marche le business. Je vais t'expliquer. Il y a quoi ? Il y a 20 ans, on va dire avant l'ère Internet, le vrai ère Internet, on va dire avant le début des années 2000, donc on va dire fin des années 90, il y avait des entreprises. Les grosses sociétés, c'était quoi ? C'était des sociétés qui avaient industrialisé. On va parler des industries, par exemple. Des industries. Et les industries, elles avaient automatisé. Elles ont industrialisé. C'est un bien gros mot pour dire on a automatisé une chaîne de production. Donc elles ont industrialisé. En industrialisant, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont mis des personnes, et même des machines, capables de réduire le temps, réduire le coût, réduire tout ce que tu veux, et que ça se fasse à la chaîne pour qu'on puisse sortir de plus en plus des choses. Donc en gros, la société de consommation, on peut de plus en plus créer, produire, etc. Et donc ça a poussé des sociétés à s'enrichir, clairement, et on voyait à fin des années 90 que les sociétés qui étaient les plus enrichies étaient souvent celles qui avaient, c'était les industries agroalimentaires, tu vois, celles qui avaient automatisé en fait le mieux, celles qui avaient industrialisé le mieux. Et donc ces usines-là, à l'époque, pour automatiser, fallait recruter, tu vois. Et donc pour recruter, forcément les chaînes de production, fallait des gens qui soient à la prod, fallait ceux qui gèrent ces gens-là et ceux qui gèrent des machines, etc. Comme un peu aujourd'hui, il faut des salariés qui fassent la prod, il te faut des gens à la technique qui gèrent tes robots, etc. C'est un peu la même chose. De toute façon, rien n'a fondamentalement changé là-dessus. Mais ces gens-là faisaient des millions, tu vois, sur ce sujet. Donc le process n'a pas vraiment changé. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé par-dessus tout. Il y a un truc qui a changé, c'est Internet. Internet, aujourd'hui, tu peux être seul devant ton ordi et faire des millions. Faire des millions parce que ton industrie, elle est facile à créer, en fait. Ton industrie, elle est facile avec des logiciels. Pour 20 balles par mois, tu vois, je t'en ai parlé cette semaine. Mais elle est facile. Imagine, à l'époque, tu demanderais aux industriels en disant, hey, imaginons, vous n'avez pas à créer vos usines, vous n'avez pas à avoir des salariés, vous n'avez pas à gérer des chaînes de production, vous n'avez pas à faire tout ça. Vous savez quoi, pour 50 balles par mois, moi, je m'occupe de tout et c'est un endroit et tu vois, t'as juste à me mettre ce que tu veux et c'est fait. À l'époque, les industriels, ils auraient fait quoi ? Ils auraient pris ça, ils auraient dit « Oui, monsieur, avec plaisir ». Ils auraient reproduit, mais fois 1 million sur Terre, tu vois. Alors évidemment, à l'époque, t'avais besoin d'un espace de stockage, fallait des usines, Aujourd'hui, l'espace de stockage est virtuel, il est dans le data center. Et regarde bien le parallèle que je te fais, et je pense que tu comprends où je veux en venir. C'est que à l'époque, on aurait dit ça, n'importe qui aurait dit « Je fonce, mais je veux 1 million de trucs comme ça ». Et il serait devenu multi-milliardaire. Et donc aujourd'hui, on a cette capacité. La seule différence aujourd'hui, c'est que même si c'est sur Internet, donc les espaces de stockage, les usines, aujourd'hui on va appeler ça, du cloud, des data centers, des serveurs, des espaces de stockage, ton disque dur tout simplement. La chaîne de production, on va appeler ça finalement des robots, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, t'as pas besoin. Et puis tu sais, c'est stocké dans le cloud, mais sur Internet, tu vois, c'est pas physique, t'as pas besoin d'avoir une usine, tu vois, ton robot, il est pas dans une usine, tu vois ce que je veux dire. Mais ça fait travailler des gens, bien sûr, et oui, bien sûr, forcément, ça prend de la place quelque part sur Internet, sur Terre, c'est dans un serveur qui prend de la place, etc. Mais t'imagines, on a quand même réduit la taille de ça, tu vois, la taille des industries, on les a réduits aujourd'hui en disant que, tu n'industrialises plus, tu automatises sur Internet. Et automatiser sur Internet, ça se tient dans un disque dur qui tient dans une paume d'une main, tu vois. Alors qu'à l'époque, industrialiser, ça se tenait sur des hectares et des hectares de kilomètres carrés d'usines, quoi, tu vois. Donc, aujourd'hui, on en est là, et on se pose la question, on se dit, ah ouais, mais je sais pas, c'est compliqué, etc., tu vois. Alors que t'imagines le pas de ouf qu'on a fait en 20 ans. Je sais pas si tu te rends compte du délire, quand même. Et aujourd'hui, tu peux être seul devant ton ordi, avoir des outils de malade, et en plus réussir à automatiser des choses que jamais, il y a 20 ans,
ans, t'aurais pu imaginer automatiser? Imagine 20 ans, c'est rien, je sais pas quel âge t'as, je sais que la plupart des gens qui m'écoutent sont entre 25 et 45, tu vois, mais tu imagines, il y a 20 ans, c'était rien du tout. Et donc aujourd'hui, enfin, il y avait rien. Et aujourd'hui, il y a tout, on a tout pour automatiser, et on trouve quand même des trucs pour râler. On se dit, ah, c'est trop cher, ah non, c'est peut-être pas utile, ah non, ça va pas, et finalement, on fait rien, tu vois. Mais donc évidemment, aujourd'hui, Internet ouvre la perspective aux entrepreneurs de pouvoir entreprendre, alors qu'à l'époque, t'imagines, pour avoir des usines, fallait investir en pub, franchement, fallait y aller, hein, fallait avoir le crédit, fallait louer l'usine, fallait embaucher, t'imagines le délire. Alors qu'aujourd'hui, tu vas sur Internet, t'as juste besoin d'un peu de budget. Aujourd'hui, avec 100 balles, tu peux commencer, faire de la pub sur Facebook, faire 300 balles, tu vois. Tu peux commencer, entre guillemets, facilement. C'est jamais aussi simple, mais tu peux le faire facilement. Alors qu'à l'époque, créer une usine, avoir des salariés et tout, c'était même pas pensable, tu vois, pour toi. Et beaucoup de personnes se sont démotivées à l'époque, parce que ça paraissait complètement fou, tu vois. Imagine la génération d'avant, je sais pas, celle des années 70 à 90, tu vois, celle qui travaillait, imagine, on leur aurait mis Internet dans les mains. Alors, je sais pas ce que ça aurait fait, tu vois, mais pour te dire qu'à l'époque, c'était impensable. On était salarié ou patron, et si t'étais patron, tu vois, c'était forcément un truc de malade, c'était un truc industriel, t'étais riche, quoi, t'étais là. Alors qu'aujourd'hui, être patron ou être, je sais pas, entrepreneur, aujourd'hui, ça devient peut-être un peu plus commun parce que justement Internet est présent. Donc tu imagines cette chance de malade aujourd'hui sur Internet d'être capable d'être là et de dire ok, avec X euros je peux commencer, alors qu'à l'époque il te fallait des centaines de milliers d'euros, tu vois. Alors il y a toujours des gens qui ont commencé avec moi, qui ont réussi à trouver des petites bidouilles et tout, moi ça c'est partout, tu vois. Mais c'est pour t'expliquer que l'automatisation finalement c'est quoi? C'est la croissance. Et l'automatisation, si t'as pas de croissance, si t'as pas d'industrialisation de ton business, que t'as pas des processus normés, que tu ne sais pas comment faire ça. Alors c'est quoi processus normé? C'est en gros écrire une tâche qui est simple et que tu fais de manière régulière pour pouvoir l'automatiser. C'est ça un processus. C'est d'ailleurs ce qu'on fait souvent dans le management et dans les ressources humaines. Quand par exemple on veut exécuter des tâches, on donne, tu sais, ce que tu as sur ta fiche de poste, des listes des missions précises que tu dois effectuer. C'est la même chose, c'est un processus en fait. Et donc en vérité, aujourd'hui, on arrive sur des systèmes ou sur Internet, on a des outils qui valent 30 balles par mois, où c'est juste la clé de ton business en fait, hein. C'est juste le truc qui est capital. Et moi je l'ai dit, je le redis, les outils comme Zapier, que moi j'utilise mais que je recommande à 110 000%, les outils comme Zapier, c'est hyper pertinent pour cette raison-là. C'est que pour X euros par mois, tu peux automatiser, industrialiser des business, mais non seulement pas que les tiens, mais ceux de tes clients, tu vois, tu peux même vendre la presta une fois que tu sais te servir de Zapier. Nous on arrive, je vais te donner même l'exemple, on arrive à vendre des milliers d'euros une prestation d'automatisation en disant qu'il y a des équipes de développeurs, etc. À la fin, ce que veut le client, c'est que tu résolves son problème et que tu développes ce qu'il souhaite, mais nous on passe par Zapier, tu vois. Donc finalement, t'imagines le truc, c'est un truc de malade. C'est que du coup, tu as des processus de malade, et toi aujourd'hui, tu sais peut-être pas de service de Zapier, tu sais peut-être pas comment automatiser ton business, tu sais peut-être pas comment on s'en sert, tu sais peut-être pas les idées que tu peux avoir pour automatiser, tu sais peut-être pas d'ailleurs qu'est-ce que tu peux ou qu'est-ce que tu dois automatiser dans ton business. Et c'est pour ça que je t'ai préparé cette semaine la méthode qui s'appelle Comment automatiser son business en ligne de zéro, où j'aborde toutes ces notions. Je t'aborde Zapier, je t'apporte comment on s'en sert, je te montre des exemples concrets, je te montre moi comment je m'en sers et je t'apprends à t'en servir tout simplement. Je t'apprends, et tu vas voir que c'est hyper simple, hein. On me pose souvent 2-3 questions de comment je fais pour faire telle ou telle chose moi sur mon business, et donc ça c'est y répondre concrètement. Mais en plus de ça, moi je vais te donner des idées, comment tu peux revendre ça à tes clients, comment toi tu peux l'appliquer sur ton business, comment tu peux te poser les bonnes questions pour automatiser ce qu'il faut. Tu vois, est-ce qu'il faut automatiser ta pub Facebook, est-ce qu'il faut automatiser ta base email, est-ce qu'il faut automatiser tes envois email, tu vois, je sais pas, on me demande souvent en ce moment, vu que moi je suis quand même l'expert en emailing, comment tu fais pour automatiser tes emails? La réponse elle est dans Zapier. Donc tu vois, il y a des choses comme ça où il faut se poser les bonnes questions, et ces questions-là, moi je t'apprends à te les poser dans la formation. Donc je te laisse cliquer sur le lien en description qui s'appelle Comment automatiser son business en ligne de zéro. Et puis bienvenue dans le monde de l'automatisation pour débutants, celui où tu vas pouvoir apprendre une automatisation de manière simple, de manière ludique, et surtout qui va à vie changer ton business, puisque une fois que tu as réussi à automatiser, à industrialiser ton business, tout simplement c'est génial en fait. T'as du temps pour faire énormément de choses. Pour je sais pas 50 euros par mois, ça vaut largement le coup de t'y intéresser et de te consacrer à ça, parce que 50 balles par mois l'outil comme Zapier, mais je dis 50, mais toi t'as peut-être juste besoin d'un truc gratuit, tu vois, ça faut 0, ça se trouve 20, tu vois, et c'est vraiment quelque chose. Aujourd'hui tu payes ton Netflix 15 balles, tu peux payer ton Zapier 20 balles pour ton business, tu vois. Finalement tu payes ton Netflix pour te détendre, paye peut-être 20 balles pour gagner plus, tu vois, ça paraît bête, mais pourtant tu verrais le nombre de personnes qui me disent je vais pas mettre 20 balles pour l'automatisation. Non, tu payes 30 balles ton McDo, tu payes 15 balles ton Netflix, mais tu veux pas mettre 20 balles pour faire progresser ton business. Donc il y a pas de sujet. Si tu as envie de croître ton business, et si tu as envie de te consacrer à développer ton business en industrialisant ton business comme à l'époque les sociétés industrialisaient avec leurs industries, et que si tu veux gagner de l'argent, t'as la réponse, faut cliquer dans la description, ça s'appelle Comment automatiser son business en ligne de zéro. Je t'attends de l'autre côté, je te dis à tout de suite Martin.